Bertrand Millet, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on est au Colisée à Roubaix pour la présentation de la nouvelle saison, alors 2011-2012. J'aimerais que d'abord vous nous représentiez ce lieu mythique de Roubaix. Oui, mythique. 1929, c'est quand même un lieu historique. Plusieurs vies au Colisée. D'abord un cinéma, un grand cinéma, un des plus grands de France. C'était 2200 places au départ, le Colisée. Une première transformation en 1950 et le look actuel de la salle, on va dire, il est de cette époque-là. Et puis 1981, grosse transformation encore, puisque à ce moment-là, le lieu a accueilli les Ballets du Nord, qui est devenu le centre chorégraphique national de Caroline Carlson. Et à cette époque, en 80, on a refait la partie de la scène. Donc c'est un immense théâtre, un des plus grands théâtres de France finalement, puisque à l'heure actuelle il a 1700 places. Et puis une petite version, comme vous voyez aujourd'hui, avec 1100 places, qui convient très bien pour le théâtre et la danse notamment. D'accord, alors quels sont les grands temps forts de cette nouvelle saison ? Une saison au Colisée, c'est une centaine de représentations. Alors c'est difficile d'en distinguer quelques-uns, mais la saison prochaine, ça va être comme le projet qu'on a mis en œuvre ces dernières années, c'est-à-dire un projet vraiment de spectacles de qualité, de très grande qualité, tous choisis, mais qui restent très grand public. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à s'adresser au public le plus large possible. C'est près de 100 000 spectateurs qui vont venir. Et parmi les spectacles phares, j'ai envie de dire, on aura évidemment des très grandes pièces de théâtre qui ont eu beaucoup de succès à Paris. On aura par exemple Diplomatie, une pièce avec André Dussolier et Nils Arestrup. On aura Henri IV le bien-aimé avec Jean-François Balmer. On aura comme ça des grands rendez-vous théâtraux. Colombe également, une pièce d'Anouilh avec Annie Dupéret. Et puis également du cirque contemporain. Cette année, il y a eu le cirque Plume. L'année prochaine, ce sera le cirque Éloise qui va venir présenter sa dernière création, un spectacle absolument prodigieux. Donc environ 4 grands cirques vont venir pour des séries, des spectacles de danse, des comédies musicales, des concerts, Pink Martini, Zazie, Véronique Sanson. Bon, voilà, tout ça, c'est la diversité, la richesse du Colisée. Justement, alors comment vous faites le choix des spectacles ? Écoutez, je vois à peu près 250 spectacles par an. Je vais à Paris toutes les semaines, je vais au Festival d'Avignon, j'en vois. Je reçois évidemment énormément de propositions et c'est toute cette richesse des propositions qui me permet d'essayer de garder vraiment des choses qui me paraissent essentielles, les plus intéressantes, les mises en scène les plus inventives, les artistes les plus géniaux, voilà. D'accord. Est-ce que vous cherchez à plaire au public roubaisien ? Oui, bien sûr, je cherche à plaire, vous savez, à tous les publics. Quand je dis 100 000 personnes, ça fait beaucoup de monde. Les Roubaisiens, par exemple, on les touche beaucoup à travers les programmations scolaires. Il y a près de 5000 élèves qui sont venus cette année au Colisée. J'espère la même chose l'année prochaine. En priorité, évidemment, c'est des écoles de Roubaix. Le public roubaisien, dans les abonnements, on sait que c'est à peu près entre 10 et 15% du public. C'est pas énorme. Ça représente quand même, comme il y a 6200 abonnés cette année, 15%, ça fait quoi ? 700 personnes à peu près. Donc c'est pas mal quand même. Mais on aimerait qu'il y en ait plus. Voilà. Donc on se dit qu'en faisant venir les enfants, dans un premier temps avec les classes par exemple, eh bien peut-être qu'ils vont avoir envie de revenir avec leurs parents. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Et vous touchez également des structures roubaisiennes. Il y a le partenariat avec le centre chorégraphique, un autre partenariat avec Cœur Chanteville qui fera un concert ici au Colisée. Pourquoi ce partenariat avec les structures roubaisiennes ? Un théâtre, c'est une structure qui est implantée sur un territoire. On parlait des Roubaisiens à l'instant. On cherche évidemment à travailler avec le vivier d'artistes locaux. Le Cœur Chanteville, c'est un bon exemple, puisque ce sera 250 artistes sur la scène du Colisée, et donc majoritairement issus des formations chorales de la région. Donc voilà, on cherche à nouer tout un tas de partenariats avec des structures. On a travaillé régulièrement avec le musée La Piscine, la Condition Publique, le centre chorégraphique évidemment, il est dans les murs, dans sa Lille, tout ça c'est des structures avec lesquelles on travaille très très régulièrement. Bien sûr, ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que moi, je m'appelle Roubaix-Lille ou Lille-Roubaix, suivant qu'on met le prénom avant ou après le nom. Bon, ça c'est important. Je pense que la ville de Roubaix, elle a véritablement une mentalité métropolitaine. Bien. À partir de ce moment-là, est-il juste que seule la ville de Roubaix finance le Colisée qui accueille au moins 80% de métropolitains, 10% d'étrangers, la Belgique. Bon, ça m'étonnerait qu'on vienne de Hollande quand même, je ne le crois
crois pas. Bon, et en dehors de la métropole, et simplement 10% de Roubaisiens. Moi je dis non, ça n'est pas juste. Bon, il y a quelque chose véritablement à revoir dans le financement de tous ces équipements qui font la métropole. Alors il n'y a pas que le Colisée, hein, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais le Colisée aussi. Nous avons posé la question à la communauté urbaine. Et la communauté urbaine, en fait, est très embarrassée. La communauté urbaine dit, eh bien, pour l'instant, ça ne rentre pas dans les critères culture de la communauté urbaine. Mais la communauté dit aussi, nous avons totalement conscience que l'équipement Colisée est métropolitain. Donc, nous verrons. Un point de vue sur cette nouvelle programmation, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cette programmation, elle répond, comment dire, à un vide dans la métropole. Alors, il y a beaucoup... Alors, tout ce qui est du cirque contemporain, il y a du cirque ailleurs, notamment au Prato par exemple. La spécialité du Colisée, eh bien, c'est aussi toutes ces grandes pièces de théâtre qui sont vues à Paris et que personne n'a l'occasion de voir dans le Nord. Et ça, je pense que c'est toujours un grand succès. C'est assez facile de remplir les salles avec ça, et ce sont des spectacles de qualité. Alors, il ne faut pas oublier dans la programmation aussi tout ce qui provient du CCN, du Centre chorégraphique national Roubaix-Nord-Pas-de-Calais. Bon, on n'en a pas parlé assez ce soir, et je trouve qu'il faut en parler plus, parce que c'est quand même une programmation dense en général, remarquable, et ce que fait Caroline Carlson, on n'en parle jamais assez. Caroline est une des personnalités les plus fortes d'un point de vue culturel dans toute la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing. Elle n'est pas assez connue ici, c'est très curieux. Vous parlez de Caroline Carlson à Los Angeles, tout le monde connaît. Bon, Alain Fleischer aussi. Bon, c'est quand même les deux les plus connus. Casatsu est très connu aussi. Bon, lui, je pense qu'il fait vraiment l'unanimité dans la métropole. Mais les deux autres, ça n'est pas normal qu'ils soient aussi peu connus. Il y en a bien d'autres aussi, hein, mais bon. Le 31 mai, rendez-vous sur Internet, c'est super simple de s'abonner au Colisée. Vous faites Colisée Roubaix sur Google, vous arrivez sur le site du Colisée, et franchement, on croise les doigts, hein, c'est toujours un peu compliqué. L'année dernière, c'est 2000 personnes qui se sont abonnées dès le premier jour. Donc si on a le même succès, ça peut faire un peu embouteillage, mais enfin. Donc sur Internet, vous allez dans billetterie abonnement, et puis là, vous voyez, et l'ordinateur, on a un super logiciel, on a acheté le logiciel de la Comédie Française, s'il vous plaît, et il va vous proposer, depuis le premier rang, les meilleures places disponibles. C'est-à-dire qu'il se met au premier rang. Le premier qui s'abonne à... il y aura plusieurs personnes en même temps, mais le tout premier, voilà, normalement, il a sa place au premier rang. Et puis après ça monte. Alors il y a des spectacles qui ont beaucoup de succès. Donc il est possible qu'au bout de quelques jours, on soit déjà placé au fond de la salle, hein, sur certains spectacles. Et puis il y en a d'autres, même au bout de 3 mois, on est encore au 10e rang. Hein. Donc voilà.